Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission Dévoilement. Très ravi de vous retrouver sur cette émission. C'est un temps d'étude biblique. Nous passons du temps à étudier les Écritures par rapport à un sujet spécifique. Et ce soir, c'est ce que nous ferons. Nous parlerons du leadership dans le ministère. La Bible déclare que Dieu a établi certains comme apôtres, d'autres comme pasteurs, d'autres comme évangélistes, d'autres comme docteurs. Et ceux-là sont dans l'Église pour diriger, conduire l'Église. Alors, comment cela devrait se passer selon la pensée de Dieu? C'est de ça qu'il s'agira sur cette émission ce soir. Et pour en parler, je reçois pour vous le docteur Floribert Moussongou. Bonsoir, docteur. Bonsoir, pasteur Brice. Comment vous allez, docteur? Je vais bien, merci. On est très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Enchanté. Et je rappelle que vous êtes le responsable fondateur de l'école biblique Living Word Christ Kingdom. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure à la fin de l'émission, par la grâce de Dieu. Alors, avec vous, nous allons parler de comment exercer le leadership dans le ministère selon la Bible. Et pour introduire, je voudrais bien vous demander, docteur, c'est quoi le leadership de façon générale? C'est quoi le leadership? De façon générale, d'abord, le mot leadership, c'est un concept emprunté de l'anglais. Et c'est l'anglicisme, c'est de l'anglicisme, hein? Yeah. Un terme emprunté de l'anglais qui définit ce mot comme étant la capacité d'un individu à mener ou à conduire d'autres individus ou d'autres organisations. Et donc, ce concept emprunté de l'anglais, nous n'allons pas le dissocier du mot leader, qui est cet individu-là. Exactement. Quand on dit, c'est un individu qui a la capacité, n'est-ce pas, de conduire les autres individus ou de conduire une organisation quelconque, l'individu, c'est donc le leader. Exactement. Et donc, le leader est celui qui est appelé, n'est-ce pas, à conduire les autres, mais aussi à conduire une organisation. Alors, merci. Est-ce que déjà, si je dois m'en tenir à votre définition, toute personne qui est déjà devant un groupe de personnes, est-ce que déjà on peut parler de leader, ou bien le leadership a plus rapport à la capacité de la personne, parce que vous aviez dit que c'est la capacité de la personne à conduire. Mais est-ce que tous ceux qui sont devant une organisation aujourd'hui ont cette capacité pour conduire des individus quelque part? Je ne pense pas. Donc l'accent est mis sur cette capacité. Exactement. Donc le leader a cette capacité, n'est-ce pas, de conduire les autres individus. Nous avons par exemple, on peut conduire, n'est-ce pas, un groupe sans être leader. Exactement. Sans avoir la capacité. Donc de manière, c'est pas moi, ça peut arriver que quelqu'un se retrouve à la tête d'un groupe. Cela ne veut pas dire qu'il est leader. Donc il faut absolument avoir la capacité, n'est-ce pas, de conduire les autres. Nous verrons qu'il y a des critères, il y a des qualités, n'est-ce pas? Merci. Alors ma deuxième question, c'est parce que nous parlons par rapport au ministère. Alors le leadership dans le ministère, c'est quoi la différence entre le leadership dans le monde séculier et le leadership dans l'Église? Est-ce que c'est le même leadership ou il y a une différence? Au fait, il n'y a pas de... Quand on parle de leadership, il s'agit de leadership. Mais ce qui fait la différence entre le leadership séculier et le leadership chrétien, c'est tout simplement, il y a l'intervention de Dieu dedans. Le leadership chrétien, il y a la parole de Dieu. Le leader chrétien dépend. Ces décisions dépendent, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, dépend de Dieu, c'est inspiré de Dieu. Mais nous n'allons pas exclure également que dans le leadership inspiré, le leadership, comment dirais-je, le leadership séculier, le leader peut également être inspiré, mais pas toujours. Mais dans le leadership chrétien, ça, le leadership chrétien, trouve son origine, tire son origine de la Bible. Amen.
de la parole de Dieu, de Dieu lui-même. En fait, Dieu étant lui-même le plus grand leader, vous savez, nous sommes conduits par Dieu. Le monde est conduit par Dieu. Exactement. Et donc, que ce soit dans le monde séculier ou le monde chrétien, nous appartenons tous à Dieu. C'est un choix. Et la chrétienté, c'est un choix. Et donc là, je profite, n'est-ce pas? Ceux qui sont dans les séculiers, j'appelle également les leaders qui sont dans les séculiers, de venir. Mais au fait, lorsque nous regardons la vie de Moïse, même dans les séculiers, nous sommes inspirés par ce que Moïse a été, puisque c'est le plus grand leader, hein, où tout le monde est inspiré par ce que Moïse a été. Donc ça veut dire des fois même les leaders dans le monde séculier peuvent s'inspirer des leaders chrétiens aussi pour conduire ou pour exercer le leadership. En réalité, Pasteur Brice, c'est un jeu de mots et un mot de jeu. Au fait, ce que nous appelons séculiers, ben, ils sont créés par Dieu aussi. Amen. Amen. Donc il n'y a pas, mais c'est juste que le leader chrétien est inspiré par la parole de Dieu. Mais les autres peuvent hésiter. Mais le leader ou le leadership tire son origine de Dieu, Dieu étant le tout premier leader. Et d'ailleurs, ce sont les leaders, que ce soit la philosophie, dans le monde de la philosophie, tous ces scientifiques, ils tirent leur origine de la Bible, de la parole de Dieu. Alors, je voudrais bien vous demander, lorsque nous rentrons dans le cadre de l'Église, on a des leaders dans l'Église aujourd'hui, et déjà, qui sont ceux qu'on peut appeler les leaders dans l'Église aujourd'hui? Est-ce les pasteurs? Est-ce les chefs du groupe musical? Qui sont ceux qui sont les leaders dans l'Église aujourd'hui? Ben, les leaders sont à tous les niveaux. Quelqu'un peut être en train de conduire la chorale, mais s'il a cette capacité-là, il est aussi leader. Raison pour laquelle nous les appelons les leaders au niveau de la chorale, au niveau de la jeunesse, par exemple. Mais bibliquement, déjà, nous voyons, déjà dans la parole de Dieu, Dieu a choisi dans son gouvernement, Dieu a légué ou délégué le pouvoir, n'est-ce pas, à ce saint droit représenté dans la Bible ou dans Éphésiens, où nous avons les enseignants comme moi-même, nous avons le pasteur là où il y a ma bague, n'est-ce pas? C'est le pasteur qui prend soin des autres. Nous avons l'enseignant qui stabilise la parole de Dieu au niveau des églises ou au niveau du corps de Christ. Nous avons également ici l'évangéliste, il est d'abord le géant, parce que c'est lui qui entre, il s'introduit lui-même partout, il gagne les âmes, il influence, n'est-ce pas, le monde, il invite les gens vers Jésus, dans l'église de Jésus. Et nous avons les prophètes, des gens qui viennent apparaître rarement dans l'église, parce que ce sont ceux-là qui lisent le cœur de Dieu. Exactement. Et nous avons les apôtres, ceux qui vont pour implantation, qui implantent l'œuvre ou qui implantent, n'est-ce pas, les églises. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Il a choisi certaines personnes au niveau du corps de Christ pour conduire, n'est-ce pas, son église. Donc ceux-là, ce sont les leaders. Ce sont les leaders. Alors, bon, par rapport à ceux-là, comment ils doivent exercer le leadership dans le cadre de l'Église? Si c'est dans le cadre d'une entreprise, je crois que la manière d'exercer le leadership sera différente. Alors dans l'Église, selon la Bible, comment doivent-ils exercer le leadership pour être efficace? Ben, pour être efficace, il faut... Je vais juste résumer. Je voudrais être beaucoup plus pragmatique. Oui. Pour exercer ce leadership au niveau de l'Église. Au fait, le leadership, nous avions dit que c'est un terme englobant, ça englobe tout. Que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau de l'Église, c'est pratiquement le même principe. Amen. Amen. J'ai l'habitude de dire Dieu est un Dieu de principe, mais il n'est pas principe lui-même. Et donc, la première chose, il faut mettre pour exercer de manière beaucoup plus efficace, pour bien influencer, il faut d'abord mettre son ego à côté et faire preuve de l'empathie, se mettre à la place des autres. Et ce principe ici, ça marche, que ce soit dans les séculiers,
Que ce soit dans l'Église. Dans l'Église. Et il faudra absolument que l'homme de Dieu mette son ego et voit Dieu. Là, je suis dans le cas de l'Église. Le pasteur doit se poser des questions. Jésus à ma place. Parce que c'est le plus grand leader. Jésus à ma place. Que ferait-il? Ok? Et même dans les entreprises. Moi à la place de l'autre. Donc il faut se substituer. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Est-ce que je peux agir comme cela? Et donc ça, c'est une bonne manière, n'est-ce pas, d'exercer de manière beaucoup plus efficace et efficient son leadership. Bien sûr qu'il y a beaucoup, il y a d'autres critères, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais pour moi, je résume, je dis, il faut mettre son ego et voir l'autre comme si c'était toi-même. Je crois que c'est très très important ce point que vous avez souligné, docteur. Jésus même l'a fait, la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Il a donné sa vie pour les autres. Donc je crois que en tant que leader dans l'Église aujourd'hui, les leaders doivent être prêts à se dépouiller pour les autres. Absolument. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas ça que nous remarquons dans l'Église aujourd'hui, où c'est comme le pasteur ou les évangélistes veulent profiter des autres. Et docteur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais c'est une fausse note. C'est mal faire les choses. Jésus est notre modèle. Et l'apôtre Paul dira ceci. En fait, c'est des gens qui ont déplacé les bornes. Il dit, l'apôtre Paul dit, il n'y a pas un autre fondement que ce que eux, les Paul, ont laissé. Et quand quelqu'un va en marge ou en bordure, donc, je dirais que c'est une fausse note. Et nous n'allons pas permettre. D'ailleurs, raison pour laquelle il y a dans le gouvernement, et Dieu a choisi ces gens-là pour corriger. L'apôtre est là pour corriger. L'enseignant est là pour stabiliser. Ok, je parlais quelque part là, je disais, écoutez, aujourd'hui, nous verrons quelqu'un qui n'a même pas implanté une œuvre. Il n'a même pas évangélisé, parce que l'évangélisation, c'est pour nous tous. Bon, il peut se dire qu'il est apôtre. Ça, c'est une fausse note. Exactement. Vous verrez un jeune homme qui a juste fait l'école biblique, il vient de terminer, il se donne le nom de docteur. Mais on ne devient pas docteur du jour au lendemain. Exactement. Je fais 20 ans. Laissez-moi te dire aujourd'hui que c'est ce samedi ici où je serai établi de manière officielle dans mon office d'enseignant. Plus de 30 ans. Est-ce que vous comprenez? Et devenir apôtre, mais vous devez avoir de l'expérience. Enseignant, apôtre, vous devez avoir de l'expérience. Vous devez accumuler. Vous devez démontrer cette expérience. Au fait, c'est lorsqu'on est à un mauvais endroit, où on porte ce qu'on ne devrait pas porter, et ce qui suit, c'est quoi? C'est des hérésies, c'est une erreur. Exactement. On peut être appelé à être à un mauvais endroit. Exactement. Dieu peut t'appeler à être leader, mais tu es à un mauvais endroit. Un mauvais endroit. Donc c'est ça qui... Ou une mauvaise position. Exactement. J'ai entendu il y a un moment dit, de votre bouche, très bien sûr, qu'il y a une différence entre être patron et être leader. Absolument. Absolument, le patron c'est un chef. Mais aujourd'hui, même dans le monde séculier, les gens n'ont plus besoin de patron. On a besoin de leaders. Alors, c'est quoi la différence entre un patron et un leader? Au fait, lorsque nous étions dans l'Ancien Testament, c'était les sacrificateurs qui entraient dans le lieu saint. Mais comme l'homme de Galilée est arrivé, il a bouleversé, c'était un triangle d'abord. C'était le chef qui était là et les autres étaient de l'autre côté. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a tout chamboulé, il a tout renversé. Et donc le patron, vous savez, même aujourd'hui, l'onction a quitté le pupitre pour la foule. C'est ce que nous devons nous mettre en tête. Aujourd'hui, même dans l'enseignement, au niveau des universités, ce n'est plus la pédagogie qui marche, c'est l'andragogie. On engage la foule. La foule est impliquée. La foule doit répondre. Nous devons écouter l'écho. C'est ça, Jésus dira, il dit, dites-moi un peu, la foule, qu'est-ce qu'ils disent de moi?
Ok. Et vous-même, que dites-vous de moi? Donc, il voulait écouter l'écho. Et aujourd'hui, le leadership, c'est ça. Voilà, lorsque nous appelons Jésus-Christ le plus grand leader que le monde a connu, il a nettoyé Les pieds de ses disciples. un plus grand leader Wow. et serviteur. Waouh. Et donc, aujourd'hui, même dans tous les niveaux, hein, on doit, même nos dirigeants dans le monde entier, celui qui est travailleur, on voit les fruits, on voit comment il travaille et on dit bravo. On n'a plus besoin de chef qui voit les autres faire pendant qu'il est debout. Exactement. Non, le leadership aujourd'hui, c'est par exemple. Tu t'impliques toi-même. Tu es dedans. Et tu prêches par ton exemple. C'est ça aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi le fait d'amener aussi les autres à venir à ton niveau, si possible, à te dépasser. Absolument. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes choses Même que je chose fais. que moi. Et Et plus même que ça. plus que ça. Non, Ouais. ça doit être la mentalité d'un leader. Le leader doit vouloir ou bien désirer que ses disciples aussi viennent à son niveau. Il ne doit pas jouer le tout-puissant et que c'est lui seul qui est là. Au fait, là, je reviens vers vous. Regardez le berger. Le berger est toujours... il est là, à la queue, en train de pousser le brebis. Yeah. Mais le boucher, lui, Wow. qu'est-ce qu'il fait? Il est à la tête pour coupe. égorger. Waouh, très Et bel donc, exemple. un chef, il est là pour égorger tout simplement. Mais un berger, Il est là derrière, pour pousser. en train de pousser. Pour pousser. Un de mes collaborateurs a posté quelque chose hier. Il dit, il a abordé également cet aspect de leadership. Un leader, c'est celui qui doit, il dit, nous devons pousser. Lorsque vous poussez quelqu'un, les autres vous poussent aussi. Lorsque vous servez quelqu'un, les autres également vont vous servir. Vous servez Dieu. Frère, peu importe, même les hommes peuvent ne pas vous acclamer, mais Dieu lui-même pourra t'acclamer. Wow. C'est l'exemple d'Étienne, qui croyait un diacre qu'il était dans l'église. Il avait quelle position? Mais Dieu s'est levé sur son trône. Dieu s'est Exactement. levé sur son trône. Exactement. Pour aller saluer Étienne. Wow. Mais docteur, comme nous parlons de l'Église, aujourd'hui dans l'Église, nous remarquons, le pasteur ne veut pas que le disciple grandisse et des fois, on met en place même des systèmes pour empêcher le disciple d'être toujours assis, en train d'écouter tout le temps, Mais à suivre votre développement, normalement, le pasteur doit rester derrière. Et l'homme de Dieu doit rester derrière, pousser les autres, pousser les fidèles à grandir. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que, je ne sais pas si c'est une peur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On ne veut plus aider les membres de l'Église à grandir et à venir. Qu'est-ce qui se passe? Ne me prends pas au mot. Mais est-ce qu'aujourd'hui, des jeunes gens veulent devenir disciples aussi? Est-ce que ce n'est pas au leader de leur donner ce goût, de leur donner ce désir-là? Mais les gens ne veulent pas. Il y a une expression que Jésus a utilisée. Il dit, allez, faites. Mais est-ce que les gens nous permettent de faire? C'est le grand problème. Les gens veulent devenir leaders sans passer par les disciples. Il n'y a pas de leader, comme je vous ai dit, il n'y a pas de leadership sans leader. Et il n'y a pas de leader sans leadership. Ces deux mots sont ensemble. Ça va de même. Mais pour arriver à ce point-là, ben, tu dois être disciple. Qui t'a fait leader? Qui t'a fait? Et donc, c'est vrai, de part et d'autre, il y a un problème. Mais croyez-moi, lorsque tu as la conviction de ton appel, la conviction de ce que tu fais, tu n'auras jamais peur. Et vous avez dit quelque chose là. Mais les Pauls ont fait également de plus grandes choses, plus que Jésus l'a fait, non? Et Élisée a fait plus que Élie, non? Et donc moi je pense qu'il y a un problème de caractère. Très bien. Il y a un problème de formation. L'homme de Dieu doit être complet. Là tu me donnes l'occasion d'encourager quelqu'un. Non seulement on doit aller dans des écoles bibliques, des écoles théologiques. Mais il est important de s'asseoir au pied
des hommes de Dieu pour voir, pour écouter. Bon, même en droit, on parle de la jurisprudence, non? Il y a des choses à l'école, on ne nous enseigne pas, mais il y a des expériences que les anciens ont vécues. Et donc, c'est important. Je pense qu'il y a un problème de deux côtés. Mais il y a également des hommes de Dieu qui essayent, n'est-ce pas, de relever ces défis-là. Amen, amen. De voir les jeunes gens aller grandir, aller plus loin qu'eux. Et là, je voudrais vraiment profiter de cette antenne, bénir le Seigneur pour votre vie. Nous avons vu dans cette nation combien de personnes vous avez poussé, combien de personnes sont devenues quelqu'un aujourd'hui, je dirais. Et combien sont revenus? Combien sont revenus? Il y a comme le peu, il y a comment les 10 vierges, non? Les 10 lépreux. Les 10 lépreux également. Oui. Mais nous bénissons le Seigneur amen, pour amen, cela. amen. Non, je crois à votre récompense, le Seigneur non, il est fidèle, il est fidèle. Amen. Il est fidèle. T'avoir, par exemple, aujourd'hui, c'est déjà une récompense. Amen, amen, amen. T'avoir reçu le samedi, ta présence tout simplement était une bénédiction. Amen. Je l'ai merci, dit, non? merci, docteur. Alors, je voudrais bien vous demander quelles doivent être les qualités d'un bon leader. Les qualités d'un bon leader. Ben, les qualités d'un bon leader. Un bon leader, c'est celui d'abord qui a confiance, le self, en anglais on dit self-confidence. Il a confiance en soi-même. Yeah. Donc il est confiant, voilà en français, il est confiant. Il sait où il va, il sait bien fixer les objectifs, il sait où il va. Quelqu'un qui a une vision claire. Parce que les gens, en fait, les gens sont attirés, pas par nous, mais ils sont attirés par ce qu'il y a en nous. Est-ce qu'on a une vision claire? Lorsqu'on a une vision claire, vous verrez les gens, n'est-ce pas, te suivre. Mais aussi, lorsque vous avez vraiment des objectifs bien fixés, des objectifs clairs, ça aussi, c'est une des choses, n'est-ce pas, qu'on peut être qualifié, n'est-ce pas, comme leader. Mais un bon leader aussi, c'est la communication. La communication est tellement important. Savoir communiquer, savoir écouter, être à l'écoute des autres, à l'écoute des collaborateurs. Plus vous les écoutez, plus vous les découvrez. Et donc, aussi encourager. Il n'y a pas que tout simplement reprendre, mais aussi un bon leader doit motiver, il doit encourager. Est-ce que cette motivation, nous parlons de l'Église, sur cette émission nous parlons des choses pratiques. Oui. Est-ce que cette motivation implique des fois des motivations financières, motivations matérielles au sein de l'Église, ou c'est seulement des motivations par la parole de Dieu? Non, mais pourquoi pas? Au fait, mais les offrandes que nous prenons, les dîmes que nous prenons, c'est quoi? Mais c'est juste pour bénir tous ceux qui travaillent, plus petits jusqu'en haut. Ce n'est pas juste pour le pasteur. Au fait, le pasteur n'est qu'un leader, le pasteur n'est que leader des anciens. Parce que l'Église est dirigée par les anciens, l'Église n'est pas dirigée par le pasteur. En fait, l'Église est gérée, dirigée par le pasteur, mais l'Église est gérée par les anciens. C'est les anciens qui gèrent pratiquement l'Église. Et le pasteur n'est que l'ancien choisi parmi ces anciens-là, ou anciens des anciens. Donc il ne s'occupe pas de finances. Il ne s'occupe pas de finances. Il y a des gens qui s'en occupent. Ok. Alors, donc vous avez parlé de la confiance en soi, de la communication, de la motivation aussi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres qualités? Oui, il y a par exemple... j'ai appris la gestion du changement, par exemple. La gestion du changement, c'est tout un cours. Parce que dans un leadership, il faut apprendre également la gestion du changement. Quand on veut changer des choses, il faut déjà préparer les gens au changement. Mais souvent, nous changeons des choses sans préparer des gens au changement. Et quand ça arrive, les gens sont frustrés. Wow.
Alors, la liste est longue, mais au moins, avec ces choses, je crois que c'est déjà très important, ces qualités que vous venez de parler. Ma dernière question, avant qu'on ait fini cette émission, quelles doivent être quelles doivent être les responsabilités des membres par rapport à leur leader? Quelles doivent être les responsabilités vis-à-vis de leur leader? Oui, c'est vrai, tout est partagé. Tout est partagé. C'est une belle question. Cette question, mais la Bible peut répondre à cette question dans Hébreux 13, verset 17. Hein, la Bible répond directement. Les responsabilités sont partagées. C'est vrai, on est leader, et le leader a de responsabilités vis-à-vis, n'est-ce pas, de membres, mais également les membres. Aussi. Je ne voudrais pas parler en termes de membres, les disciples. Quoi. Okay. Il dit, allez, faites de toute nation les disciples. Normalement, dans une église, ce sont des disciples qui doivent être là, et non des membres. C'est juste un abus de terme. Un abus de terme. En principe, l'église doit être formée, l'église doit être d'abord missionnaire, mais aussi former des disciples. Donc, dans Hébreu, nous voyons déjà la responsabilité. Si vous permettez, on va lire Hébreu 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ah, exactement. Ça ne va pas nous bénéficier si nous ne portons pas main forte, si nous ne soutenons pas nos conducteurs. Mais donc, on doit assumer cela avec humilité et avec reconnaissance. Je vois ici deux choses très importantes et je voudrais qu'on parle. Il dit, obéissez d'abord à vos conducteurs. L'obéissance à un leader, quelles sont les limites? Est-ce que tout ce que le leader te dit, tu le fais ou ça doit avoir une limite? Mais l'obéissance n'a pas de limite. C'est l'obéissance totale. C'est la soumission totale. Selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. J'obéis selon la parole de Dieu. Donc, ça veut dire et c'est vrai qu'il y a deux limites. Très bien. Je ne peux pas aller au-delà de la parole de Dieu. Si mon père va au-delà de la parole de Dieu, mais non, je veux le ramener là. Donc l'obéissance selon la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Docteur, j'ai vu des cas où entre un leader et un disciple, comme vous l'avez dit, où le disciple reçoit peut-être une orientation de Dieu et le leader va dire non, je ne suis pas convaincu de ça. Et dans ce cas, comment doit se passer l'obéissance où le disciple dit bon, je voudrais que ça se passe comme ça, mais le leader pense que non, ce n'est pas comme ça. Alors, comment ça doit se passer dans ce cas? Pasteur Brice, je vais répondre. En fait, je réponds à cette question en me mettant en position de leader. Non. De disciple. De disciple. Okay. Comme disciple, je me soumets à mon leader. Amen. Le reste, c'est lui avec Dieu. Amen. Mais j'ai la responsabilité de me soumettre. Amen. Je crois que cette réponse est vraiment sage et ça montre vraiment jusqu'où le disciple doit se soumettre et doit obéir à son leader. Alors, docteur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot de fin pour les téléspectateurs qui nous suivent, pour tous les leaders et même les disciples aussi qui nous suivent? Un mot de fin, c'est ce que le monde est en train d'aller à une vitesse incroyable et nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous laisser emporter. Je vais me mettre en position, comme je vous ai dit, en position de leader et en position, n'est-ce pas, de disciple. Aujourd'hui, là, le monde n'a plus besoin, n'est-ce pas, de chef. Le monde a besoin de leaders. Et soyons ces leaders, là j'invite les amis leaders, soyons ces leaders que Dieu a besoin pour une saison comme celle-ci. Ce temps, la Bible appelle ce temps les temps Kairos, Kairos, le temps favorable pour nous. Et donc, si Dieu nous a choisis comme leaders, jouons ce rôle-là, assumons ce rôle-là en toute responsabilité. Mais aussi comme disciples. Je me donne le droit de me soumettre, mais selon la parole de Dieu. Et donc,
la nation, nous avons besoin des disciples, mais aussi nous avons besoin des leaders. La parole qui m'a amené au Bénin, c'est dans 2 Timothée 2.2. Timothée, c'est le disciple, n'est-ce pas, de Paul. Et Paul, dans ce passage, Paul dit à Timothée, il dit, ce que j'ai appris de toi, ça c'est Timothée qui dit, ce que j'ai appris de toi, en présence de plusieurs personnes, confie-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aux autres. Au monde de fin, c'est que chaque leader se mette en position de Paul, mais aussi que chaque disciple se mette en position de Timothée. Et Timothée a fait un bon travail. Et Paul également, nous le voyons dans la Bible, dit, j'ai combattu le bon combat. Ça, c'est le cri de mon cœur. Ça, c'est ce que je peux, n'est-ce pas, je peux déclarer sur cette nation qui est notre nation, qu'il y ait plusieurs Paul, mais aussi qu'il y ait plusieurs Timothée. Amen. Merci beaucoup, docteur. Vous êtes directeur de l'école biblique Living Word Christ Kingdom. Et déjà, je crois que vous avez déjà formé beaucoup de leaders et vous faites un bon travail. Vous donnez des formations aux leaders d'église, même aussi aux disciples. Est-ce qu'en quelques minutes, avant qu'on conclue cette émission, vous pouvez nous parler de cette école? Oui, Living Word Missions Bénin depuis 1999 a fait ses preuves, comme vous le dites. Plusieurs leaders aujourd'hui sur des églises sont sortis de cette école. Près de 7000 serviteurs de Dieu ont été formés dans cette école. Et nous continuons à former. Et nous continuons à rester l'école biblique. Là, je fais un peu la différence entre une école biblique et des écoles d'ouvriers. Une église qui a son école, ça c'est une classe d'ouvriers. Ok, ce n'est pas mais une école. Ce n'est pas une école, ça c'est une classe des ouvriers. C'est-à-dire, c'est pour le besoin de l'église. Mais une école biblique qui se dit biblique, nous avons par exemple l'école d'Assemblée de Dieu. Vous savez, c'est à Dassa qui forme ces pasteurs pour le besoin. Ça c'est une école biblique, une école où c'est également une classe qui forme. Alors donc nous sommes un institut biblique qui forme des gens pendant 2 ans, ça c'est notre école biblique, et 1 année d'école supérieure du ministère. Ben là, nous sommes en train de... la promotion de l'école continue encore, nous sommes en train de recruter, raison pour laquelle j'ai fait quelques années à l'extérieur, je suis revenu pour la rentrée. Et donc, les inscriptions sont encore en cours. Il n'y a pas de conditions. Venez, inscrivez-vous. Venez en famille, les membres d'église, venez, nous sommes, n'est-ce pas, les inscriptions sont ouvertes, inscrivez-vous et vous serez impactés. Tous membres d'église, mais nous respectons également la hiérarchie, nous respectons l'autorité établie, et donc si la personne a besoin, n'est-ce pas, de venir à l'école biblique, nous allons lui remettre une fiche d'inscription qu'il amènera à son pasteur et qui va devoir signer et nous ramener cela. Et donc, voilà, nous sommes à Siké, nous sommes à Jéricho. Là-bas, en face de la BIB. Là, c'est son nom bureau, mais aussi les cours se déroulent également là. Et sous peu, nous commençons également une école théologique. Une école théologique qui va commencer. Nous avons l'accréditation nous sommes affiliés à des grandes écoles théologiques des États-Unis. Et donc, ce samedi qui s'en vient, nous irons chercher notre accréditation, puisque le Togo a déjà commencé. Mais comme j'étais un peu absent, donc là, je vais chercher l'accréditation et nous allons lancer la formation théologique. D'accord. Merci beaucoup, docteur, d'être passé sur cette émission. C'était votre émission Dévoilement. Aujourd'hui, on a parlé de comment exercer le leadership dans le ministère selon la Bible. Et j'aimerais conclure avec les mots du docteur, qui est dans cette nation plusieurs Paul et aussi qui est dans cette nation plusieurs Timothée. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.